Salut les gars, du coup je vais vous montrer comment faire une bonne image pour vos miniatures à partir d'une photo pas incroyable au départ. Du coup, là on peut voir que c'est un peu pixelisé, etc. Déjà la première chose qu'il faut faire, ça va être de faire exportation rapide au format PNG, vous mettez dans un dossier, ensuite vous allez sur Remini, vous déposez l'image. Hop, là du coup c'est fini, on peut voir que du côté gauche c'est la qualité beaucoup moins bonne, du coup là on a bien amélioré. Ensuite on fait télécharger, TIFF, télécharger. Hop, du coup là on a l'image d'un Photoshop, celle qui était améliorée avec Remini. Donc là on va faire un petit détourage, donc on fait sélectionner un sujet. Du coup là pour améliorer le détourage, s'il il est pas bien fait partout, on appuie sur Shift pour ajouter une zone. Et Alt, ça va enlever tout simplement, ça va enlever une sélection. Du coup là ouais on voit qu'il y a une zone mal détourée, donc on va appuyer sur Alt. Et d'ailleurs je vous mettrai l'image dans la description pour que vous puissiez vous entraîner aussi de votre côté. Ensuite quand on pense avoir fini, on fait un petit masque. On met un fond blanc pour voir s'il reste des défauts. Du coup là on peut voir qu'on peut encore améliorer. Du coup ce qu'on fait c'est qu'on fait CTRL et on clique sur le masque. Du coup ça reprend la sélection. Après on peut supprimer le masque puisqu'on va le remettre juste après de toute façon. Du coup là j'appuie sur Shift pour rajouter un peu de sélection pour finir la barbe. Hop. Voilà. Du coup là je peux remettre le masque et regarder s'il y a d'autres défauts. Ah là ouais. Du coup là ce qu'on fait quand c'est comme ça et que c'est des poils, on double-clique sur le masque. On prend cet outil là en haut à gauche et on met la couleur du fond en blanc parce que comme ça on peut mieux voir les poils, etc. Hop. Et après du coup pour faire les finitions on peut prendre un pinceau de couleur noire et peindre sur le masque, donc ça va effacer ce qu'on a envie d'effacer tout simplement. Hop. Ensuite quand on a ça on peut faire un objet dynamique et agrandir la photo comme on veut, donc on la met où on veut sur l'écran, là par exemple je vais la mettre à droite. Et on va commencer du coup le caméra raw. Ok, du coup j'ai mis un petit fond pour le contexte et là on va essayer d'adapter la photo de Nico au fond. On va aller dans filtre, filtre caméra raw. Là on se retrouve dans plein d'options. Donc je vais pas détailler chaque option, hein, mais en fait vous comprenez en bougeant les curseurs, de toute façon vous comprendrez au fur et à mesure. Du coup là on augmente un peu le contraste en général. Ça dépend bien sûr des photos, hein, mais pour celle-là on va augmenter le contraste. Au niveau des tons clairs, on va augmenter un petit peu. Faut pas trop toucher à la vibrance saturation parce que ça peut vite faire abuser. Ce qu'on peut mettre c'est un peu de texture et clarté mais sans abuser. Ensuite, dans les courbes, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut vraiment régler précisément les tons clairs et les tons sombres. Du coup, ça nous permet d'avoir un petit contrôle sur tout ça. Tac. En fait, on peut trier par couleur. Donc là, si je veux augmenter que les saturations orange, bah je peux. Et si je veux les enlever, je peux aussi. Il restera toujours les autres couleurs. Donc par exemple, là, si on enlève tout, sauf le rouge, bah, il reste juste ces lèvres en rouge. Du coup, là, pour cet exemple, on va augmenter la saturation. La luminance, un petit peu aussi, mais pas trop. Netteté, on peut augmenter un peu sans toucher à ces détails-là, c'est pas très important. Et la réduction de bruit, parce que là, on voit qu'il y a un peu de bruit du coup sur l'image. Hop. Quand on fait ça, faut pas mettre trop, parce que ça peut vite faire bizarre. Et là, surtout, faut augmenter le détail, parce que si on met le détail de ce côté-là, ça fait super flou et ça fait un effet un peu bizarre. Du coup, on augmente le détail et la réduction de bruit, on la met pas trop haute. Et du coup, pour la fin du caméra raw, vous allez pouvoir ajuster les couleurs avec les barres de teinte. Donc là, teinte rouge-orange, vous pouvez la bouger un petit peu. Et en fait, vous voyez comment ça rend, hein, mais vous allez vite comprendre, c'est assez simple à utiliser. Hop, du coup là, on peut voir le avant-après en cliquant sur ce bouton-là. Donc là, c'était avant, et là, c'est après. Vous faites OK. Là, on a déjà un résultat un peu plus réaliste et qui attire plus l'œil sur une miniature. Après, si vous voulez incruster encore plus avec le fond, vous pouvez créer un effet noir et blanc. Du coup, ici. Et là, avec les courbes, vous créez une courbe, vous faites Alt pour créer le masque d'écrêtage sur votre photo. Vous allez pouvoir accorder les hautes lumières et les tons sombres avec ceux du fond tout simplement. Du coup là, sur Nico, on voit que le t-shirt c'est l'endroit le plus clair et pour le fond, on voit que l'endroit le plus clair c'est ici dans le ciel. Du coup, il faudrait que les deux soient à peu près aussi clairs. Du coup là, on va baisser un peu les tons lumineux pour que ce soit un peu mieux accordé avec le ciel. Et du coup, pour les tons sombres, on voit que c'est sa barbe qui est la plus sombre. Et ici, dans le fond, qui est la zone la plus sombre aussi, du coup, on va essayer d'accorder sa barbe avec le fond. Voilà, et après, pour les tons moyens, on peut prendre au milieu de
de la courbe et monter ou descendre selon l'environnement. Du coup voilà, ça fait déjà un peu plus réaliste. Ensuite on peut accorder aussi les couleurs. Donc pour ça on fait une correction sélective. Moi j'ai déjà un paramètre par défaut pour que ça aille plus vite, mais je vais vous montrer dans chaque catégorie ce qu'il faut mettre. Du coup dans les rouges il va falloir cocher absolute et mettre sous cette forme, donc les noirs à moins 100%. Dans les jaunes, voilà. Dans les verts, pareil. Cyan, pareil. En fait c'est pareil dans toutes les couleurs. Ce qui va changer ça va être dans les blancs. Voilà, là on voit qu'au lieu d'être à moins 100, c'est à plus 100. Dans les gris, plus 100 aussi. Et dans les noirs, plus 100 aussi. Donc voilà. Et là en fait ça va nous permettre de voir les zones les plus saturées au niveau des couleurs. Donc là, plus c'est lumineux, plus c'est saturé. Donc on va voir si on fait un masque de teinte de saturation et qu'on baisse la saturation, là ça devient noir. Et si on augmente, ça devient encore plus blanc. Du coup, il va falloir maintenant accorder la saturation de Nico avec la saturation du fond. Et pour ça, on va tout simplement baisser un peu la saturation. Hop, donc voilà, déjà c'est beaucoup plus réaliste qu'au début. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, ça va être un dodge and burn. Donc ça va être assombrir et éclaircir certaines parties de ton visage pour faire ressortir un peu les traits et que ça rende plus réaliste encore une fois. Donc moi j'ai un raccourci pour faire ça, mais je vais vous montrer comment créer les courbes. Du coup on va prendre par exemple pour dodge, ça va être pour les teintes claires. Du coup on met la courbe vers le haut, donc on prend la courbe au niveau du milieu et on la monte un peu. Et pour burn, on fait pareil une courbe, mais on descend un peu ici vers la droite. Et voilà comment on applique ça. On prend un pinceau, on met le flux dans les 15%. Dureté, après on s'en fiche un peu, mais en gros 40% environ. Et après vous allez peindre sur certaines parties du visage. Donc les endroits où vous voulez que ça soit clair, vous allez peindre avec l'option Dodge. Et là où vous allez vouloir que ça soit plus sombre, vous allez peindre avec Burn. Donc là on va commencer par les parties lumineuses. Hop, on peut voir que ça éclaircit vraiment. Du coup voilà, le nez on peut éclaircir un peu. Faut jamais non plus abuser, mais c'est toujours bien. C'est toujours bien d'utiliser ces options là. Hop. Au niveau des burns, après on peut faire le nez. Ici, ici. C'est normal si ça vous fait des gros traits. C'est parce qu'ensuite on va devoir toucher une option pour que ça soit un peu moins net et que ce soit un peu plus doux. Du coup là par exemple, on voit que les traits ils sont un peu trop grossiers. Et du coup on va aller dans le masque et augmenter le contour progressif. Ça va venir atténuer et rendre plus doux tous les traits. Pareil pour Dodge, on peut faire aussi un peu. Hop. Du coup, à partir de là, on peut déjà faire un petit avant-après pour voir le résultat de ce qu'on a fait depuis le début. Donc voilà, on est passé de cette image-là à celle-là. Donc on voit déjà que ça s'incruste plus dans le fond. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire pour encore plus que ça s'incruste dans le fond, ça va être de créer des ombres et des lumières. Du coup, là, on voit qu'ici, il n'y a pas de lumière qui vient et c'est plutôt sombre au niveau du fond. Du coup, on va créer un effet exposition qu'on va clipper avec Alt, encore une fois, en masque d'écrêtage. Donc on peut aussi faire clic droit et créer un masque d'écrêtage, ça marche pareil. On baisse l'exposition, on fait CTRL-I pour inverser le masque et on va venir encore peindre encore une fois avec un pinceau blanc. Du coup, voilà, on peut voir que dans les zones où je peins, ça s'assombrit. Pareil, là, le doigt, on peut l'assombrir aussi. Et après, si vous voulez encore donner plus de détails, vous pouvez refaire un autre masque, un autre effet exposition, le descendre un peu plus et faire des endroits encore un peu plus sombres. Genre ici dans les oreilles, là sur les cheveux, là sur le doigt. Donc voilà, là ça nous fait un bon petit effet déjà. Et ensuite pour les côtés où il y a plus de lumière, donc ce côté-là on voit qu'il y a plus de lumière, on crée pareil une exposition qu'on clip. On augmente un peu la valeur de l'exposition. Hop, et on va venir peindre encore une fois sur la peau. Hop. Après, quand on en a mis un peu trop, on peut prendre du coup un pinceau en mode noir et peindre. Ça va annuler ce qu'on a peint juste avant. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, ça va être de faire un filtre caméra raw sur la globalité de la miniature. Donc on sélectionne tout avec Shift, on crée un dossier, on peut l'appeler miniature. On fait CTRL-J pour dupliquer. Ensuite CTRL-E. Ensuite on prend le rectangle de sélection en haut à gauche. On sélectionne juste cette zone, on fait calque par couper, on supprime celui-là.
Ensuite, convertir en objet dynamique. Et là, on peut faire notre caméra raw final. Du coup, là, on va pouvoir vraiment faire toutes les retouches finales pour que tout aille bien ensemble. Hop. Ensuite, quand tout ça, ça vous paraît bon, vous pouvez rajouter pour le réalisme, vous pouvez faire filtre, galerie d'effets de flou et flou des profondeurs de champ pour ajouter des zones de flou tout simplement. Hop. Sur sa tête, on met le flou à 0 pour que ce soit bien net. Et ensuite, sur les zones où on veut du flou, on va tout simplement cliquer. Ça va créer un petit rond. On aura juste à mettre le flou, donc à sélectionner le flou qu'on veut mettre. Et du coup, voilà le résultat final. Je vais faire un avant-après avec la photo de base qu'on avait. Voilà, du coup, à la base, on avait cette image-là, et à la fin, on est venu la transformer en celle-là, donc quelque chose qui s'incruste beaucoup mieux dans le fond, comme on peut voir. Donc si vous voulez vous entraîner sur l'image de base, je vous la mets dans la description.